Ok, nous allons passer donc au sermon. Donc, juste pour vous dire aussi un petit mot sur le séminaire qui a duré quand même plus de 4 heures de temps, c'est fatigant. C'est très très long sur l'ordinateur. C'est pas évident, mais c'était ok. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a M. Takarani a dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Je ne sais pas quelle est votre attitude ici, comment est-ce que vous faites. Il a parlé de l'importance de faire scripture reading dans les assemblées. Et c'est très très important, effectivement, très très important dans le worship time de faire beaucoup de scripture reading. En fait, toutes les semaines, l'Église propose 3 passages qu'il faudrait normalement lire. Il a dit cela parce qu'il dit qu'il y a, dans une assemblée, il y a une bonne partie des gens qui ne lisent jamais leur Bible. Pourtant, ce sont des chrétiens. Le seul moment qu'ils arrivent à lire, c'est dans l'assemblée. Je ne sais pas si tel est votre cas. Je ne sais pas si c'est le cas, Maurice. J'espère que non. Mais si tel est le cas, je vous encourage. Au moins un petit verset, au moins un petit passage, au moins une fin de réflexion, un passage. Il faut se tenir à une chose avec Dieu le Père, avec son Fils et le Saint-Esprit. C'est par sa parole que Dieu nous parle. Par sa parole. Donc c'est très important de lire. Moi j'ai été assez surpris quand il a parlé de cela. Je pensais que les chrétiens, normalement, au moins se lire, même si vous n'êtes pas étudié, même si vous n'êtes pas réfléchi. Ça aussi, il y en a qui ne font pas. Non. Maintenant, essayez d'imaginer les premiers chrétiens, il n'y avait pas de Bible. C'est peut-être à cause de ça aussi, il n'y avait pas de Bible comme nous aujourd'hui. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes sans excuses. Ne pas vous calmer, dis-moi Dieu les bêtes, mon pas tu connais, si ça ne pas tu donnes tes paroles, mon pas tu trouves ça du tout. Nous sans excuses, parce qu'il a mis partout, tout téléphone, toute qualité, toute sorte de langue. Imagine même le premier chrétien, ça n'existait que dans les rouleaux et que dans le temple. Une fois par semaine, vous allez pour attendre, pour aller écouter ce qu'il va nous dire. Une fois par semaine. Et puis quand Paul, comme un apôtre, commence à faire ce bénédicte, il a un responsable, il commence à faire le bénédicte, qui se lie à cause de ça. Les autres croyants, ils n'avaient pas. C'est quand ils se rencontraient qu'ils lisaient. C'est peut-être à cause de cela. C'est pour cela donc il était important qu'il y ait des scripture readings, c'est-à-dire lecture de la Bible, des passages dans notre service, que ce soit pendant le worship ou même pendant le sermon. Donc c'est important de lire. En même temps, c'est une occasion de faire participer d'autres personnes aussi. Donc on va essayer de voir comment faire cela. Il faudra en fait envoyer tous les 3 passages qui sont proposés chaque semaine à tous les worship leaders. Comme ça, ils pourront faire lire, trouver des gens pour faire lire. En même temps, ça, si on pouvait faire un assignment pendant la semaine, ce serait bien. Comme ça, samedi, la personne connaît une responsabilité, il fait ses folies mini. C'est un truc, s'il te plaît. C'est comme ça. Ok, nous allons passer donc au sermon. Aujourd'hui, c'est le sermon que j'aurais dû faire depuis donc 3 semaines de cela, 3 semaines de cela. On n'a pas pu faire. On va parler de cela aujourd'hui. Un sermon que M. Takarani a donné pendant le confinement. C'était il y a, je crois, un mois, plus d'un mois de cela, qui est très 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 important sur le pardon. C'est quoi le pardon? Comment cela se fait? Et en fait, tout ce qu'il va dire, c'est un peu une transcription de ce qu'il a déjà dit. Donc, c'était en anglais. Pour ceux qui veulent en français maintenant, c'est tant mieux pour vous. Et puis, je vais faire des commentaires. Je vais dire une chose qui est très très importante, qui n'a pas parlé, mais c'est absolument important. Et pourtant, c'était dans le passage, si vous voulez. Pardon, excusez-moi. Donc, nous allons lire dans Genèse, chapitre 45, l'histoire de Joseph, comme nous connaissons très bien. Les versets 1 à 15, tous nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous allons donc lire et puis nous allons continuer le sermon. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit. « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches de n'avoir pas pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous
pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants et tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout est bien. Tu seras ainsi tout près de moi. Verset 11. Ici je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajouta, vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte, et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin, et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement, ils osèrent lui parler. Donc c'est la version français courant. Donc l'histoire de Joseph, avec ses frères, la réconciliation, vous savez, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Joseph était un type de Christ, pour ceux qui ont étudié, ceux qui vont à la théologie, ceux qui étudient la Bible. C'est ce qu'on appelle un type de Christ. Il représente l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ce qui se passe dans cette histoire, c'est que, et c'est assez curieux, c'est que donc c'est l'évangile, donc la bonne nouvelle en action. Un truc de pratique. C'est ce que Dieu fait dans la bonne nouvelle. Quand nous prêchons la bonne nouvelle, que ce soit vraiment une bonne nouvelle. Joseph n'a pas dit à ses frères, allez faire maintenant, venez, pour faire tout payer. Pas du tout. C'est fini, une vive. C'est assez extraordinaire que c'est en Égypte que ça se passe. L'Égypte représente l'ennemi, le mal. Si vous voulez, c'était Pharaon, le serviteur de Satan, etc. Ils étaient utilisés par Satan pour faire des choses horribles. Il était dominant dans le monde à ce moment-là. Mais c'est seulement là qu'il y avait de la nourriture, c'est seulement là qu'il y avait le salut. Et c'est seulement là qu'il fallait aller. Et c'est seulement en Christ qu'on a le salut. C'est seulement en Christ. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il faut sortir de la situation qu'on est et aller vers Christ. Donc c'est ce que les frères de Joseph et toute la famille, tout leur bien avec tous les serviteurs, ils devaient sortir de la situation, donc aller en Égypte pour pouvoir être sauvés. Autrement, ils allaient tous mourir de faim. Ils allaient tous mourir. Donc seul l'Égypte, dans le monde connu d'alors, qui avait de la nourriture, et tout le monde autour, tous les autres pays, tous les autres habitants de toutes les autres contrées, ils ont entendu cela. Et c'était une bonne chose qui se passait en Égypte. Il y avait de la nourriture en pleine famine. Mais frère, si nous prêchons la bonne nouvelle comme il le faut, les gens seront attirés. Si nous commençons, si tu ne pas croire, tu pourras périr en enfer, si tu écoutes moi, tu vous êtes sans de façon habillée, tu vous êtes sans ça qui te peut faire, les gens vont se sauver. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est attire du monde. Il faut les attirer. Donc, le monde entier, donc, ils allaient vers l'Égypte pour être délivrés de la faim et pour être délivrés de la mort. Il n'y a donc que en Égypte qu'il y avait la bonne nouvelle. Il n'y a qu'en Christ, donc, on a la bonne nouvelle. Mais pour que cela puisse se passer, il y a eu quelque chose de mal qui est arrivé. Quelque chose de mauvais. Les frères de Joseph, ils ont vendu, ils étaient jaloux. Vous connaissez l'histoire. Joseph, c'est un petit peu mérité aussi, parce que c'est façon qu'ils aiment, nous sommes tout pour groupe du moment. Ils se parlent de leur conseil, c'est pas parti faire parce que vous vous rappelez l'histoire de la pièce de théâtre de Joseph, ils se parlent de leur conseil. Donc, il était un peu au milieu devant toi, il avait une vision de tout le groupe du monde. Il disait, même, moi aussi, mon cousin groupe devant toi. Donc, il a un peu cherché, si vous voulez, donc ils ont une vengeance contre lui, ils l'ont vendu. Il faisait croire à son papa qu'il était mort, malheureusement. Donc, dans un moment de, si vous voulez, de méchanceté, de malheur, Dieu a transformé cette situation. Ouais. Dieu a transformé cette situation. C'est la même chose que les Romains et ce que les Juifs ont fait à Jésus-Christ. Dans leur méchanceté, et surtout les Juifs, parce que c'est les Juifs qui ont livré Jésus-Christ aux Romains. Les Romains l'ont crucifié parce que c'est eux seuls qui avaient le droit de faire la mise à mort. Mais les Juifs ont
poursuivi, ont emmené Jésus devant un tribunal. Ils l'ont accusé de toutes sortes de choses et ils ont dit crucifie-le. Donc, eux, ils ont fait souffrir Jésus-Christ. Ils ont mis à mort le Fils de Dieu. Mais Dieu a laissé faire, parce qu'il y a quelque chose de bien qui allait sortir par la suite. Et c'est ce que Dieu a fait donc, dans la vie de Joseph. Dans tout ce qu'il a traversé, là, ça, vente comme esclave, il a travaillé comme Potiphar, il a fait prison, il a accusé faussement, etc. Vous savez, l'histoire de Joseph, donc, c'est l'histoire de Christ. C'est l'histoire de Christ en même temps. De ce qui est arrivé à Joseph, ce qui est arrivé à Jésus-Christ, c'était un type de Christ, si vous voulez. Donc tout ce qui est arrivé de mal à Joseph a été tourné en bien pour le salut de tous les hommes en Égypte et tout ce qu'ils voulaient autour. Tous ceux qui venaient en Égypte avaient à manger. Joseph n'a pas regardé et dit non, toi t'es un grand péché, toi t'es un idolâtre. Pas du tout. Tous ceux qui venaient, ils avaient de la nourriture. Donc Dieu transforme l'adversité en bien pour le salut des hommes. À l'époque, donc c'était pour le salut de tous les habitants d'Égypte et des Israélites aussi. Donc c'était pour le salut à eux. Et donc, mes frères, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Malgré que nous faisons le mal, malgré que des fois que nous avons l'intention de faire du mal, malgré tout le mal que nous pouvons faire, que nous avons pu faire, Dieu nous regarde à travers les yeux de son Fils Jésus-Christ. Il ne regarde pas le mal que nous avons fait. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné Jésus-Christ comme un cadeau. C'est pour qu'il sauve des humains. C'est pour qu'il sauve des humains. La colère de Dieu, si elle demeure sur tous ceux qui ne croient pas, mais tous ceux qui vont à Christ, tout le mal que nous avons pu faire, toute la méchanceté qu'il y avait en nous, toutes les mauvaises actions, les mauvaises paroles, toutes nos mauvaises intentions, Dieu efface. Dieu efface pour Jésus-Christ. Dieu nous pardonne en passant sur tout le mal. Parce que Dieu a transformé le mal qui a été fait à Jésus-Christ pour notre salut, pour le salut des humains. Alors, il est là. Okay. Donc Dieu nous pardonne en Christ, en passant, en effaçant, en nettoyant, en ne retenant plus contre nous tout ce que nous avons fait, tout ce que nous lui avons fait. Comme Joseph l'a fait. Il y a un verset dans le psaume 103, oui, psaume 103, dit Dieu pardonne nos iniquités, il va les éloigner de nous aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est-à-dire que l'Ouest et l'Est ne se rencontreront jamais. Dieu va éloigner, et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu ne reviendra jamais sur ce que nous avons fait de mal. Imaginez la joie de Joseph, malgré tout le mal que ses frères ont fait à lui. Il est content de trouver là, il oublie tout. Remettez complètement. Remettez. Donc les hommes ont tourné le dos à leur Créateur. Ce n'est pas une frère vanné. Ne nous tournons le dos à notre Dieu. Ne faire ça qui nous envie. Paul dit cela dans Éphésiens, dans Colossiens, je crois. Ne nous laissons emporter par une passion vile. Ne nous laissons emporter dans le péché. Nous sommes un ennemi, nous sommes désobéissants, nous sommes un rebelle. C'est ce qu'est tous les hommes. Mais dans la bonne nouvelle, mes frères, dans la bonne nouvelle, Dieu permet que nous participions à la crucifixion de son Fils Jésus-Christ à cause de notre péché, pour nous délivrer par la suite, pour nous pardonner. Les frères ont vendu Joseph. À cause de cette action, ils reçoivent la délivrance. C'est inimaginable, c'est impensable la façon de Dieu dont il travaille. Il y a un verset dans 1 Corinthiens, Paul dit, si le prince de ce monde savait ce qu'il faisait, il n'aurait jamais crucifié le prince de gloire. Il n'aurait jamais. Il ne savait pas. Nous allons venir à cela dans un moment. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc pardonner, qu'est-ce que cela veut dire pardonner? C'est de passer sur le mal et transformer cette mauvaise action en quelque chose de bien. Et là, il faut notre imagination. Il faut notre courage, notre détermination, notre amour. Il faut avoir le cœur de notre Père. C'est ce qu'il veut que nous ayons. Avoir un cœur pour vraiment ne pas retenir contre une personne le mal qu'il nous fait. Ne pas retenir, le transformer au contraire. C'est dur. C'est très dur cela, ce n'est pas évident de le faire. Mais il faut avoir l'amour de Dieu dans son cœur pour faire cela. Il faut avoir la grâce de Dieu pour faire cela en nous. Il faut comprendre la situation. Il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le mal que nous lui avons fait.
Il ne faut pas vous tromper. Même si ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ, même si ce sont les Juifs qui ont livré Jésus-Christ, la Bible dit que nous aussi, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous étions là, malheureusement, ce jour-là. Nous aussi, nous avons participé à sa mort par notre désobéissance. Dieu l'a pris sur lui pour Jésus-Christ, son Fils. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul écrit sur 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Parce que le monde en avait bien besoin. Et Dieu, mes frères, veut que nous ayons donc ce cœur, cette bonne nouvelle à répandre autour de nous. Surtout pour les croyants. Je ne parlerai pas trop des non-croyants, parce qu'ils vont faire des choses, ils vont dire des choses, on peut toujours repasser dessus, ils vont recommencer, ils vont revenir, mais pour les croyants, nous sommes supposés avoir connu la grâce d'être pardonnés. Donc, il ne faut pas se tromper dessus. Hein. Dieu nous a réellement pardonnés. Nous méritions de mourir à tous, nous méritions d'être loin. Mais Dieu nous a fait une grâce, une faveur. Et il nous demande nous aussi donc d'avoir cette grâce. Nous aussi, nous allons subir, je crois que j'ai déjà parlé de cela, de ce fameux verset dans Colossiens chapitre 2, je crois, Paul dit, il veut participer à la souffrance de Christ en accomplissant ce qui manque au sacrifice de Jésus-Christ. Personne ne comprend trop ce que ça veut dire, ça. Il n'y a rien qui manque au sacrifice de Jésus-Christ. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous devons nous aussi participer à la souffrance de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un va nous faire du mal, prenons sur nous-mêmes, pardonnons, comme Jésus-Christ l'a fait. Portons notre propre croix, nous aussi. Pardonner, c'est porter sa croix. Accepter de faire grâce. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Et pour pouvoir faire cela, donc, il faut connaître donc, la nature du pardon. Il faut savoir le pourquoi et le comment le faire. Il faut connaître certaines choses pour pouvoir vraiment pardonner. Donc, voilà, il faut comprendre donc la nature du pardon. C'est ce que nous avons parlé un peu. Le pardon est à cause de Jésus-Christ. Pas parce qu'il nous méritait, pas parce qu'il a l'action là, si trop grande, si trop petite, si pardonnable ou pas. Pas du tout. Le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est assez logique, parce que si on refuse l'appel du Saint-Esprit pour venir à Jésus-Christ, pénal aucun de chemin. Il n'y en a pas. Pénal. Donc, pénal. Donc, il faut donc connaître la nature du pardon, pourquoi on est pardonné, il faut savoir comment le faire. Et c'est là que c'est très très important ce qui va se passer. Donc, nous allons venir surtout à la fin dessus, mais nous allons voir ce que M. Takalani a dit. Chercher à comprendre. Nous voulons être des chrétiens qui nous puissions vraiment pardonner, prendre sur nous-mêmes tous les mal qu'on nous fait. Surtout des gens qui nous sont proches. Là, c'est les frères de Joseph qui m'a mis. C'est pas même par exemple un brigand qui peut passer par là. Je te dis, là, qui peut là, des bateaux, la conscience, dans les moutons, il dit pas du tout. Ce sont ses propres frères qui lui ont vendu. Nous pourrions aller plus souffrir, de plus mal pour un individu qui est proche de nous. De nos frères, dans nos familles, dans nos cases, dans l'église. C'est là qu'il nous est capable de prendre dans nous-mêmes, payer le prix, accepter, souffrir. Et pour faire cela, nous devons comprendre la situation. Ce n'est pas nous exiger des condamnés, allez vers notre Père, allez dans la prière. Essayez de comprendre pourquoi cette situation, qu'est-ce qui se passe. Donc il faut chercher donc à comprendre la situation d'une personne. Il avait parlé de l'histoire, je ne sais pas si vous avez écouté, de ce papa qui est rentré dans un autobus avec 3 enfants. Il avait une place donc pour lui, les enfants, un tient avec lui, des autres tiennent de l'autre côté. Faites ta passe, 2 enfants. Et crier, le petit peu des choses dans les déranger. Tu veux les enfants qui font ta passe, on va même livrer ceux dans le même dérange du monde dans le bus. Je veux dire, n'a pas contrôler, faire tranquille, fais ta passe. Mais il y a des gens qui sont allés vers le papa et disent, tu te rends compte, tu as des enfants, on a pu faire ta passe dans le bus. Sérieux, non, sorry, mon esprit a dit, mon fait sortir de l'hôpital là, cette maman, mon esprit a dit complètement, mon sorry, excuse-moi. Et je tu entends ça. Oui, d'accepter la situation. C'était l'histoire qu'il avait racontée. Ça peut être n'importe quoi là, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, moi aussi. Des fois on fait des jugements
sans connaître une situation et puis dire, bon, qui me l'a dit. Ça arrive. Donc ça arrive. Donc il faut essayer de comprendre la situation d'une personne. Il faut essayer de trouver une raison pour pardonner. Pourquoi une personne se comporte de telle façon? Quel est son problème? Peut-être qu'il a un problème psychologique, peut-être qu'il a une mauvaise manière de dire une kleptomane, c'est une maladie, il dit c'est lui qui est content, qu'aucun. Pas content, c'est malade qui est comme ça. Tout ça qu'il est trouvé, il prend. Nous ne pouvons jamais dire comme ça. Il y a des gens qui sont contents, cause beaucoup. Pour me dire, fais pas là. Ok, calomnier. À la gauche, à droite. C'est nous avons kiffé là, ça arrivé. Peut-être dans son enfance, il y a tellement de mauvaises choses, mais nous ne pas connaît. Nous sommes besoin capables de dealer avec cette situation, nous avons besoin de comprendre. Et si on essaie de comprendre une situation, comprendre une personne, ça va favoriser le pardon. Et le pardon, c'est le paiement que l'on paye, nous. C'est l'offensé qui paye. C'est l'offensé. Il subit, il accepte le tort, il efface, il recommence. C'est pas facile. Mettez-vous à la place de Joseph, c'est mon propre frère, il va venir. Les mini expliquent maintenant. Joseph n'en veut faire moins du tort. Mais Dieu a utilisé cela parce qu'il a vu devant ce qui allait se passer. Il m'a envoyé au fait au-delà de vous. Bien sûr, vous a utilisé. Bien sûr, vous m'avez fait du tort. Mais c'était pour votre bien à vous que c'est arrivé. Donc maintenant, oubliez, de façon, pardonnons. Allez vers votre Père, allez le chercher, venez vivre avec moi. Profitez de tous ces biens que Dieu m'a donnés, que Dieu vous donne aussi maintenant. Ce n'est pas évident de faire comme ça pour quelqu'un qui nous a offensés gravement. Ce n'est pas évident. Et pourtant, Dieu nous demande de le faire. Et c'était très intéressant que dans la parabole du pardon, dans l'enseignement, oui, la parabole du pardon dans Matthieu 18, Jésus parle donc de ce gros, de cette personne qui a été remis sa dette, mais il ne voulait pas effacer la dette d'une autre personne. Vous connaissez l'histoire. Et pardonner, c'est remettre des dettes. C'est effacer une dette. Effacer. Pas faire comme un banquier. Pas effacer, il prend les limites d'un petit coin. Un besoin, il rappelle mieux nos dettes. Pas ça du tout. Pardonner, c'est vraiment effacer la dette. C'est pour ça que dans notre Père, dans la prière que Jésus nous a enseigné, il dit, Père, quand nous prions, remets-nous nos dettes, littéralement, comme nous remettons aussi la dette des autres. Remets-nous nos dettes. Nous demandons à Dieu d'effacer nos dettes. Et Dieu a effacé, comme nous avons mentionné dans le psaume 103. Dieu a éloigné nos péchés aussi loin de nous que l'Orient est éloigné de l'Occident. Il prend nos péchés, il a mis ça dans le fond de la mer, par les casser, pas pour élever du tout. Fini, effacé. Donc pardonner, donc c'est remettre une dette. Parce que nous tous, nous avons des dettes les uns envers les autres. Nous avons des dettes envers Dieu, nous avons des dettes les uns envers les autres. Et c'est très important de comprendre cela pour que nous puissions pardonner. Parce que nous sommes tous, malheureusement, nous avons tous vécu dans le mal. Mais Dieu ne nous a pas créés ainsi au départ. Si une personne commet le mal, il n'était pas ainsi au départ. Il n'aurait pas dû être ainsi. Pourquoi? C'est parce que nous sommes tous corrompus dans notre âme, dans notre être. Il faut comprendre cela pour que nous puissions pardonner à une autre personne. S'il fait le mal, c'est parce que malheureusement il y a le péché en lui. Comme nous. Comme nous. Donc il faut comprendre cela. Ok. Donc nous sommes tous pécheurs et corrompus dans notre être. Dieu ne nous a pas créés ainsi, mais nous le faisons quand même. Et si nous arrivons donc à comprendre cette situation, nous allons faire la même chose que Jésus-Christ a fait sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les Juifs pensaient faire une grande chose extraordinaire. Comme les frères de Joseph, ils ont vendu leurs frères, ils étaient d'un puits et puis ils valaient maintenant un esclave qui s'y fait passer par là. Ils pensaient, nous débarrassons enfin de cet orgueilleux. Mais Jésus dit, enfin nous débarrassons de ce blasphémateur. Mais Jésus-Christ dit, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'il nous capable de dire ça avec quelqu'un qui fait un petit tour? Il ne va pas connaître qui il peut faire. Il ne va pas connaître qui l'esprit qui anime. Laisse-nous essayer, on va éclaircir la situation, nous essayer de pardonner. Donc ce que Jésus-Christ fait,
En nous pardonnant donc sur la croix, il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils pardonnent sur un agresseur, ils pardonnent sur un meurtrier. Joseph fait la même chose donc avec ses frères. Et Joseph a compris qu'il était un instrument pour qu'il amène le salut plus tard, la délivrance plus tard. Quel choix qu'il avait, puisqu'il a été un instrument dans la main de Dieu, dans tous les malheurs qui finissent régler, pour amener le salut à ses frères. Maintenant, s'il amène le salut à ses frères, il ne va pas pardonner aux autres. À quoi ça sert? Choisir de pardonner. Puis, il embrasse, il content, il mange, il embrasse, il finit à pleurer, il finit dans tout. Donc, il n'avait le choix donc que de pardonner, puisqu'il a compris la situation. C'est très important pour nous d'essayer de comprendre une situation. Mais commence par nous-mêmes. Faites ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Puisque vous avez reçu la grâce, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez les autres réciproquement. Donc, nous, si nous ne recevons pas la grâce, nous, si nous venons être corrompus, nous, si nous finissons projeter le mal, nous dire des choses mal, nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu nous pardonne-nous. Dieu nous fait pareil, les uns pour les autres. Et nous allons voir donc une autre situation. Et là, c'est vraiment, on a lu cette histoire-là, mais ça me frappe moi quand on lit ça. Et là, non, il apparaît dans l'histoire. Et c'est assez impressionnant. Nous allons donc lire cela, vous allez voir vous-même. Et c'est un avant-goût, donc, si vous voulez, de ce qui s'est passé plusieurs années plus tard. Donc, Genèse chapitre 33, les versets 4 à 10, là c'est là, vous connaissez tous l'histoire de Jacob et Esaü, c'est que Jacob, il fait son frère aîné, il fait un trick, qu'aucun droit d'aînesse de son frère, s'il vous plaît. Donc, son frère aussi a posé un plat lentille, mais s'il n'est pas innocent non plus, il est là. Donc, et puis, il vient sauver. C'est là, quand il est à côté de là-bas, il reste vraiment des années, là-bas aussi, une triquerie, comme elle dit, trick son frère, là-bas, une triquerie pour marier avec Léa, et puis, c'est qu'il est si content, vraiment, c'est Rachel. Il ne m'aurait pas Rachel par la suite. Et puis, donc, il décidait pour retourner. Vers Esaü. Avec tout, bien sûr, pendant des années, donc, il sauvait des enfants, il développait, avec beaucoup de choses, etc. Nous, quand on pose l'état d'esprit donc, de Jacob, qui tient dans son état d'esprit, qui nous raconte sur mes enfants, qui nous dit maintenant, qui fait d'arriver, qui fait des lois avec son frère. Esaü, c'était encore, c'est son frère. C'est son frère qui l'a triqué. C'est son frère. Et là, nous avons une situation contraire maintenant. C'est l'offenseur qui va vers l'offensé. Avant, c'était donc l'offensé, Joseph, qui révélait même à son frère. Maintenant, c'est le contraire. L'offenseur, c'était Jacob. L'offensé, c'est Esaü. Alors, Esaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. C'est mettre dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jacob? Maman est venue pour demander pardon. On est venu pour la réconciliation. Il vient embrasse-moi. Et il se mit à tout deux à pleurer. Maintenant, quand vous allez lire cela, essayez d'aller plusieurs années plus tard, ce qui va se passer entre Joseph et ses frères. Un peu la même situation. Quand ils avaient vu les femmes et les enfants, ils demandaient, qui sont ces gens? Tonton, ben, pas cause de tonton, dis-tu. Ni même cousin, cousine, peut-être qui est là, on va connaître. Ils avaient réussi à m'enfiler dans les enfants. C'est pas connu. C'est qui ça dans sa mène là? Des années et des années après. Quelle réconciliation. Quand ils avaient vu les femmes et les enfants, ils demandaient, qui sont ces gens qui t'accompagnent? Les enfants que Dieu m'a accordés, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent profondément. À leur tour, Léa et ses enfants s'approchèrent et firent de même. Et puis, Joseph. Vous me disais cette histoire, on voit que le nom de Joseph apparaît là-dedans. Le seul nom qui apparaît, Joseph, les enfants, Joseph et Rachel. Pourquoi? Pourquoi c'est ce nom qui mentionne? Est-ce qu'il y a Nazor? Est-ce que Dieu peut me montrer une histoire? Est-ce que peut-être Joseph connaît l'histoire? Est-ce que quand quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, Joseph peut-être rappelle cette histoire, la réconciliation de son papa avec son oncle? Et il dit témoin de cet événement. Il témoin. C'est assez impressionnant ce que la Bible, des fois, nous réserve comme surprise. Une jolie petite surprise, je trouve. J'ai vu ça, je dis tiens, peut faire ça avec moi, là du tout. Joseph, il présente donc à son oncle
Donc il était participant dans la réconciliation. Rachel, c'était sa maman, bien sûr, il y avait Benjamin. Benjamin n'est pas mentionné, peut-être qu'il n'était pas encore né, je ne sais pas. Ésaü demanda, que comptais-tu faire avec tous ces troupeaux que j'ai rencontrés? Je désirais gagner ta bienveillance, répondit Jacob. Il a envie de montrer sa bonne foi, son demande son pardon. Il a envie de dire, voilà, mon vie, te pardonne-moi pour ce qui me fait à toi. J'ai suffisamment de bien, mon frère, reprit Ésaü. Garde ce qui t'appartient. Et la façon dont Ésaü traite Jacob, c'est assez extraordinaire. Jacob, il a une surprise, il ne dit pas t'attendre. Il va t'attendre. Non, je t'en prie, dit Jacob, si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Et puis il a ajouté, et ça c'est très très important, ça qui Jacob dit à Ésaü, ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu, tellement tu as été bienveillant pour moi. Ésaü ne s'est pas vengé. Ésaü a fait grâce. Il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'ai vu Dieu sur ta face quand tu as fait cela pour moi. C'est comme si j'ai rencontré Dieu. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Et c'est ce que Dieu fait au fait. Et imaginez notre responsabilité à vous et à moi lorsque nous pardonnons, lorsque nous faisons grâce. Qui nous révélons? Quelle nature que nous révélons? Si nous voulons vraiment refléter Dieu dans notre vie, c'est ce qu'il faudra faire nous aussi. Pardonner, révéler la nature de Dieu notre Père. C'est de cette façon seulement que la plupart des gens connaîtront le vrai Dieu. J'avais mis un poème il y a quelque temps sur WhatsApp, je ne sais pas si vous avez lu le poème. Vous savez, pour nous, pour beaucoup de gens, la plupart des gens, nous sommes la seule Bible qu'ils pourront lire dans leur vie. Nous façons faire. C'était un poème, je ne sais plus qui a écrit ça, j'ai trouvé ça très bien. Nous sommes la seule Bible que certaines personnes vont lire dans leur vie. Si nous faisons grâce, nous révélons la vraie nature de Dieu. Si nous nous faisons colère, cause mentir, faire n'importe quoi, beaucoup de choses, qui maintenant vous connaissez le vrai Dieu. Il faut révéler la vraie nature du Père. C'est pas un Père fouettard, c'est un Père plein d'amour, plein de grâce. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé Jésus-Christ. Ce n'est pas pour faire sa colère. Pas du tout. Au contraire, il appelle. Donc l'essentiel de l'évangile, mes frères, c'est que nous recevons donc le pardon de tous nos péchés, le pardon de tous les péchés de tous les hommes. Dieu a payé par Jésus-Christ. C'est pour ça que j'avais donc mentionné tout à l'heure ce verset. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. C'est l'œuvre de Dieu lui-même de pardonner. C'est la base même de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Tous peuvent être réconciliés. Tous peuvent être des enfants de Dieu. Tous peuvent être de nouveau dans la famille de Dieu. Donc comme Jacob, mes frères, nous pouvons être des Ésaü, nous aussi. Nous pouvons être des Jésus-Christ, nous pouvons être des dieux de Père pour certaines personnes. Quand ils nous verront la façon d'agir, ils vont dire oui, Dieu est vraiment en toi. J'ai vu Dieu. Et je vois Jean-Paul de cela, non? Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous avons l'amour les uns pour les autres, Dieu agit en nous. Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu. Mais les gens peuvent voir Dieu en action en nous. Donc c'est l'essence même de la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus-Christ est venu annoncer. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Révéler dans ce qu'est son Père. Révéler la vraie nature du Père qui pardonne, qui fait grâce. Et comme nous avons vu donc tout à l'heure, Jésus nous enseigne à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc il faut donc comprendre la situation, accepter une situation, pardonner, faire grâce, effacer. Donc le premier point, donc il faut comprendre toute la problématique au fait du péché qu'il y a, pour nous-mêmes et pour la personne donc, qui nous a offensés. Il faut comprendre la situation. Dieu agit, Dieu fait des choses. Nous ne sommes pas tous au courant de tout, mais nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Faisons-lui confiance, faisons ce qu'il nous demande de faire, pardonner. Ne pas que tout ce qui est arrivé, ne pas que toute l'histoire, ne pas lier dans le présent, le passé, le futur. Non, on ne sait pas. Mais faites-lui confiance. Trust and obey. Pardonner. Et le deuxième point, donc, qui est très important, je vais aller un peu vite pour terminer. Il ne faut pas
Tiens, vengeance, pardonner. Joseph faisait pour faire ça, payer avant. Vous pourrez manger, oui, mais vous pour payer avant. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas garder rancune. Il ne faut pas avoir une galerie, un petit coin, nous mettez, tu fais moi ça, il fait moi ça, il doit moi ça, il doit moi ça. Plus tard, tu pourrais ramener, tu pourrais payer moi ça plus tard. Il ne faut pas. Ce n'est pas pardonner. Encore une fois, je vous rappelle ce principe. Dieu, sur la croix par Jésus-Christ, nous pardonne réellement. Nous efface tout ce que nous avons fait. Dieu ne revient pas sur nos péchés. Et bien sûr, il y a l'histoire dans Matthieu chapitre 18 qui parle du bourreau. Et ça, c'est très important, j'en ai déjà parlé. Si nous refusons de pardonner à une personne en lui faisant grâce, si nous refusons de faire grâce, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? Nous serons livrés au bourreau. La vie pouvait être compliquée. Nous pourrions en tout cas être bourreaux, pouvait être fatigués, que ce soit peut-être pas la maladie, par nos patrons, par nos voisins, par les missionneurs, nos voisins, je ne sais pas qui. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. En refusant de pardonner, nous serons livrés à nos bourreaux. Mais tous les péchés qui nous commettent avant, il finit effacer ça. Dieu ne revient pas dessus. Mais tout ça qui ne pouvait dire après, pouvait être compliqué. Donc c'est important que le chrétien fasse grâce, pardonne réellement. Donc Joseph a complètement effacé la faute de ses frères. Ésaü a fait la même chose. Et joyeusement, il est allé à la rencontre de son frère Jacob, de son petit frère. Même si Jacob a eu le droit d'aînesse, il était toujours le petit frère parce qu'Ésaü le met en premier. Et le droit d'aînesse a été donné à Jacob. Dieu voulait que ce soit ainsi. C'est un mal pour un bien. Avec tout ce qui Jacob est passé, il nous a trouvé ici comprendre le plan de Dieu ici. Donc il ne faut pas qu'il nous garde un registre du mal. Ne pas mettre ça dans le diary, ne pas faire comme un banquier. Ne pas faire une remise de dette temporaire. C'est pour soulager un moment et puis toi, on réclame ça. Malheureusement, le banquier fait cela. Non, il ne faut pas. Il faut que ce soit vraiment effacé. C'est un peu comme Pierre disait à Jésus-Christ. Pierre demandait à Jésus-Christ, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce qu'il m'a besoin de compter? Ou besoin de noter? Vous dites, ok, 7 fois. Non, mais quand même. Jésus-Christ dit, non, 77 fois. Arrête de compter, Pierre. Pas compter. Pas noter. Pas garder dans le registre. Pardonner. Peu importe combien de fois. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est là. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour, Paul écrit, l'amour n'éprouve pas de rancune. L'amour n'éprouve pas de rancune. Ne pas garder dans les cœurs. Ne pas garder ailleurs. Pardonner. Et puis quelque chose qui est très très important, dans les deux histoires on voit cela, et c'est très important puisque nous avons cité Matthieu chapitre 18, et là c'est absolument vital. C'est très très important de garder cela. Pardonner ne veut pas dire ignorer une situation. Oui, ignorer, ou pardonner. Non, c'est pas ça. Dans pardonner, il y a une démarche à faire. Dans les deux cas, c'était comme ça, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Jacob envers Ésaü. Les deux ont fait la démarche. Joseph confronte son bon frère. Jacob inhale vers Ésaü. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit de faire. Et c'est ça qui manque malheureusement dans l'Église, dans beaucoup d'assemblées. C'est pour ça qu'il y a tant de conflits, il y a tant de clans, il y a tant de divisions dans certaines assemblées. Il n'y a pas la démarche. Il n'y a pas. Mais Dieu ignore les uns et les autres. Ignore mon frère ou mon sœur dans l'assemblée. Il fait moi ça, il dit moi ça, il ceci, il cela. Fini. Pas bon, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous dit de faire. L'enseignement de Jésus, si ton frère a péché, va vers lui. Allez essayer de comprendre la situation. Va t'expliquer, ou va t'excuser, ou va demander des explications à ton frère. Peu importe. Il y a une démarche à faire. Ça, c'est très important, la démarche. Si on ne fait pas cela, on a toujours confusion, on a toujours rancune, on a toujours rancœur. Encore une fois, pardonner ne veut pas dire ignorer. On n'ignore pas une situation. On n'ignore pas une personne. Pour ce qu'il m'a dit, pour ce qu'il m'a fait.
Ce n'est pas pardonné. Je suis désolé, ce n'est pas pardonné. Ce n'est pas pardonné. Donc c'est important donc que nous comprenions c'est quoi l'essence de la grâce, ce que Dieu a fait. Dieu, par Jésus-Christ, il n'a pas ignoré notre péché, pas du tout. Toujours dans 2 Corinthiens 5, Paul nous dit de lui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ n'a pas connu de péché. Mais Dieu a pris tout le péché et a mis sur lui. Dieu peut ignorer nos situations, pas du tout. Il est bien au courant de ce que nous avons fait. Il sait très bien. Il sait nos intentions du cœur. Il connaît tout ce qui se passe en nous. Et pourtant, il a accepté de nous pardonner volontairement, joyeusement. C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ça l'essence de la bonne nouvelle. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon de Dieu. Dieu est venu vers nous par Jésus-Christ. Il a fait la démarche. Et dans Matthieu chapitre 18, Jésus-Christ dit, va, fais de même. Fais de même. Envers nos frères. Ceux qui vont le plus nous faire souffrir. Ceux qui vont le plus nous faire décevoir. Ceux qui vont peut-être nous trahir. Nos frères. Oh, bien sûr, la même sœur aussi, mais c'est une façon de parler. Ok? Donc c'est très important cela. Donc ça c'est l'essence, donc la grâce. C'est le pardon de Dieu. C'est l'essence de la bonne nouvelle. Dieu pardonne en faisant certaines choses et il l'a fait. Il nous dit donc de suivre le même chemin nous aussi. De faire la démarche, de pardonner, de remettre les dettes, d'effacer, de recommencer, de ne pas revenir sur le péché. Donc être en bonne santé spirituelle, donc c'est recevoir le pardon de Dieu, c'est d'être en communion avec lui. Et une assemblée qui est en bonne santé, on parle beaucoup de cela en ce moment dans l'église du ciel. Le frère, c'est une assemblée où les gens sont en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion. Pourquoi nous pouvons être en communion les uns avec les autres? Quand on est en communion avec le Père, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de péché. S'il y a un péché, il y a un obstacle, il n'y a pas de communion. Nous allons voir ce passage dans un petit moment. Donc c'est important que nous soyons en communion avec le Père, mais que nous soyons aussi en communion les uns avec les autres. Il n'y a pas d'obstacle, de barrière, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'amertume. Donc nous sommes en communion lorsque le pardon de Dieu est pratiqué et lorsque le sang de Jésus-Christ efface tous les péchés. À ce moment-là, nous sommes en communion. Et c'est vraiment l'essence même de la bonne nouvelle. Quand Dieu avait créé Adam, c'était pour être en communion avec lui. Pour toujours. Et malheureusement, le péché est venu comme une barrière. Mais par Jésus-Christ, Dieu refait la même chose maintenant. Il nous ramène en communion avec lui. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que nous allons voir dans ce dernier passage avant de terminer. C'est moi là, non? 1 Jean chapitre 1er, le verset. Donc 1 Jean chapitre 1er. Ok, c'est tout le chapitre fait. Attendez, c'est moi. Ok, c'est bon. Donc ce que nous avons vu et entendu. Je ne sais pas ça, je ne sais pas trop. Ok. Voilà. Donc ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est à cela que Dieu appelle les humains. C'est à cela, pour être en communion avec lui. Dieu désire d'être en communion avec sa création, avec les hommes qu'il a créés. Comme tous les après-midi, venez voir Adam pour discuter avec lui. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et puis malheureusement, quand le péché est venu, Adam lui-même s'est retiré. Il s'est caché. Et pourtant Dieu fait la démarche pour refaire l'inverse pour Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Une assemblée en bonne santé, il faut qu'il y ait la joie du Père, la joie du Saint-Esprit, la joie de Jésus-Christ, comme nous avons l'habitude de chanter. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Dieu n'est pas laxiste sur le péché. Dieu n'est pas laxiste. Pas du tout. Dieu ne tolère pas le péché. Il nous lave réellement. Il nous a blanchis réellement. Il nous a pardonné réellement.
et nous a réconciliés à lui réellement. Il n'y a pas de ténèbres en lui. S'il y avait des ténèbres, on ne serait jamais réconcilié avec le Père. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. On ne peut pas continuer à marcher dans le mal et dire que nous sommes en communion avec le Père. Ça ne marche pas. Il faut que nous soyons pardonnés, lavés, effacés de toutes nos fautes. Et verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Notre communion avec le Père, quand elle est parfaite, quand il n'y a pas d'obstacle, se reflète de notre communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion dans l'assemblée. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est la base de la grâce. C'est la base des relations dans l'Église. La communion est possible parce que le sang de Jésus-Christ efface tous nos péchés, enlève tous les obstacles. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et c'est ça que je vous ai dit dans le sermon. Il faut comprendre la situation, une situation. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, cela veut dire que nous n'avons pas de nature de péché en nous. Que nous n'avons jamais fait de mal, que nous sommes parfaits. Et là, nous n'avons pas besoin de pardonner. C'est seules les personnes qui sont parfaites qui ne pardonnent pas. Et qui s'en a qui parfait. Qui s'en a qui parfait. Donc si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, parce que Dieu l'a voulu ainsi, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. C'est la version d'Armée. Donc il est important, mes frères, que dans notre marche dans l'Église, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre nous et notre Dieu, entre nous les uns et les autres. À ce moment-là, nous vivrons une communion joyeuse. Il y aura la paix, il y aura la prospérité spirituelle et même matérielle, pourquoi pas, et même être en bonne santé physiquement. Si nous réalisons tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, qui l'influence dans notre ego, si nous pouvons réaliser cela. Et Dieu nous a révélé ces choses, mais les personnes, les humains ne prennent pas compte, et même malheureusement les croyants ne réalisent pas. Donc voilà donc mes frères l'essence de la bonne nouvelle à travers l'histoire de Joseph et ses frères, et deux frères, Jacob et Ésaü. Des frères pareils. Donc c'est l'essence de la bonne nouvelle. Et Dieu, si Dieu nous fait comprendre cela, c'est parce qu'il veut que nous soyons en communion avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. Nous allons prier donc pour terminer.